la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un agréable samedi. Ce soir, le climat sera assez frais, avec des températures presque inchangées. Comme hier, on a 9 degrés à l'extrême nord, 10 dans la région de l'Adamawa, et ce sont là les températures les plus basses. Pour le reste, les variations seront diverses. Au centre, ça ira de 14 à 21, dans la région de l'Est de 14 à 18 et au sud de 18 à 25. Ce que nous vous proposons, c'est d'être couverts et de bien rester au chaud. Pour les détails, nous allons dans le sud-ouest Cameroun. La nuit sera calme, mais en matinée, attention, les températures seront très basses à Mandji et à Bandjem, 11 à 12 degrés. Ensuite, dans la région de l'extrême nord, le temps sera calme. Dans la nuit, attention, en matinée, la fraîcheur sera intense. Vous allez le remarquer à Mokolo, qui sera à 12 degrés. Nous terminons avec les hauts plateaux de l'ouest, où la fraîcheur est présente toute la nuit. Et en matinée, des températures très douces. On aura 14 degrés dans la ville de Fombane. Pour ce soir, je vous amène à la découverte des chutes de Mouanke dans la ville de Bafan. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. La course pour la conquête de l'électorat est lancée depuis ce samedi sur l'ensemble du territoire national. La cartographie électorale pour le double scrutin du 9 février prochain dans ce journal. La défense de l'intégrité territoriale et la lutte contre les agresseurs dans l'honneur et la fidélité. Des missions rappelées aux jeunes officiers de la 37e promotion de l'EMIA par le président de la République, chef des forces armées. Les Sao du Tchad s'inclinent devant les rois de la jungle. 0 but contre 2, le match Cameroun-Tchad comptait pour les préparatifs du CHAN 2020. Voilà pour les titres, les détails c'est tout de suite. Madame, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Du sang neuf pour les forces de défense camerounaises. Hier était jour de gloire à la cour d'honneur du quartier général pour 182 jeunes officiers. La cérémonie solennelle de triomphe de cette nouvelle cuvée de l'école militaire interarmée EMIA était présidée par le président de la République, chef des forces armées. Retour sur les temps forts du discours du chef de l'État avec Séverin Alégambélé. Le triomphe de la 37e promotion de l'école militaire interarmée a tout ce qu'il faut pour marquer les esprits. La solennité, le côté festif, mais surtout la communication entre le chef des armées et la grande famille des forces de défense. Ce vendredi, le propos est allé aux jeunes désormais admis au corps d'officiers d'actifs. Je vous demande de vous inspirer de l'exemple donné par ces brillants officiers supérieurs dont votre promotion porte le nom. En effet, le général de division Koji Jacob est tombé au champ d'honneur. Il s'est distingué tout au long de sa carrière par sa bravoure. Vous allez devoir dès maintenant vous adapter au contexte général de la situation de notre pays. Le Cameroun fait face à des menaces sécuritaires bien identifiées. Boko Haram dans l'extrême nord, des groupes armés à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Le chef de l'État salue la détermination des forces armées à contenir ce qu'il appelle les ennemis de la paix. Elles accomplissent cette double mission avec un courage et une maîtrise digne d'éloge. Et il faut le dire, au prix de nos sacrifices. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à leur renouveler l'expression de notre nation tout entière et de mon estime personnelle. Dans la prise de parole du président de la République, il est fait mention de l'intérêt de la coopération militaire sous-régionale. Je tiens aussi à saluer la réussite de vos camarades des pays frères, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République gabonaise et de la République de Guinée. Leur présence parmi vous
est un témoignage éloquent du bon labeur de votre école. On ne se trompe pas en parlant de directives ou d'une feuille de route du chef des armées aux jeunes officiers ayant embrassé le métier des armes et ses réalités. La tradition a été respectée dans ses actes 1 et 2 et l'acte 2, après le triomphe, ses attributs et ses symboles, c'était les réjouissances en famille. La fête qui avait déjà commencé par des youyous et des fleurs s'est poursuivie dans les chaumières. Voici le reportage de Barbara Padjama. Un triomphe célébré en un temps de record. D'abord à Chou avec l'allégeance à la nation et un peu plus tard en soirée. Yaoundé n'a pas dormi de la nuit. On était à fond dans les casernes familiales. Chaque codi a été arrosé à la racine de son grade. Le lieutenant Yves Trésor s'est rempli les poches de félicitations et de bénédictions. Voilà, on applaudit. Plusieurs canons ont éclaté la soirée et les nouveaux officiers ont cédé à l'émotion. Je suis fier d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé, d'avoir pu braver haut la main toutes les épreuves, les psychoses, toutes les difficultés physiques, psychologiques. La tradition militaire a été respectée avec la complicité des parents, entre autres triomphants. Voir son fils choisir le métier des armes, c'est pour moi une très grande fierté. Cet enfant s'est offert à la République et je suis fier. Karine, première femme, officier de sa ville natale, était au centre des ovations. Le défi personnel, c'est simplement d'être un bon officier parce que c'est tout ce qu'on nous demande, c'est d'être un officier courageux et de faire ce pourquoi nous avons été formés, de faire ce que le haut commandement nous demande de faire. 182 nouveaux officiers, ravitaillés en enthousiasme et parés pour leur première mission. Le lien armée-nation magnifié à Manfé dans la Magno. Quelques 250 tables bancs ont été offerts à 6 établissements scolaires. Un geste de cœur de la gendarmerie nationale salué par les bénéficiaires qui comptent de nombreux déplacés internes. Roger Samakiporo de CRTV Sud-Ouest nous en dit plus. Moment de communion entre les élèves et écoliers de la ville de Manfé et leur bienfaitrice, l'armée camerounaise, représentée par la gendarmerie nationale. Les 250 tables bancs seront répartis entre 6 établissements primaires et secondaires basés dans le chef-lieu de la Magno. Pour le commandant de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, ces actions civilo-militaires sont d'une grande importance. À la suite des recommandations du chef de l'État qui veut qu'on accompagne, n'est-ce pas, les populations dans cet effort de sécurité et pour faciliter un certain nombre de choses dans la vie, n'est-ce pas, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale a tenu à offrir 250 bancs au total à différents établissements du secondaire et du primaire du département de la Magno. Les populations, que les enfants sachent que nous sommes là pour les protéger, nous sommes là pour veiller à ce que leurs conditions de vie soient améliorées. Selon la délégation départementale des enseignements secondaires de la Magno, les lycées et collèges situés dans la ville de Manfé enregistrent environ 3000 élèves cette année. En outre, 2000 écoliers fréquentent régulièrement les écoles maternelles et primaires de la ville, signe d'un retour progressif à la normale. Une nouvelle cuvée de gendarmes sur le terrain. Ils ont mis un terme à 5 mois de formation relative au certificat d'aptitude technique numéro 2. Des parchemins leur ont été remis au camp Yeyep de Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le représentant du secrétaire d'État à la Défense, le général de brigade et l'Okobi Daniel Ndiok. Pierre Evembe pour les détails. Ils sont près d'un millier, ces jeunes gendarmes qui ont passé 5 mois de formation intense dans les locaux du commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie. La dite formation concernait le stratégique CAT2, le certificat d'aptitude technique numéro 2, dont la substantifique moelle leur procure des compétences de sous-officier de la gendarmerie. Le 38e stage du certificat d'aptitude technique numéro 2 qui s'achève a rendu les stagiaires capables
de servir comme sous-officier dans les différentes unités de gendarmerie. Quels que soient les défis qui nous attendent, aussi bien sur le plan opérationnel que sur les différents services de la gendarmerie, je pense que nous sommes suffisamment outillés pour désormais répondre à ces sollicitations. J'ai été formée en tant que telle. Je suis prête à remplir toutes les missions dues au rang de sous-officier. La gendarmerie qui ne lésine sur rien lorsqu'il s'agit de la formation de ses personnels est stricte quand il s'agit du retour sur investissement de ses soldats. Oui, la discipline doit être pour vous un état d'esprit. Éloignez-vous des comportements susceptibles de déshonorer la belle tenue que vous portez, le symbole du soldat de la loi et de l'âme d'élite que vous représentez. N'oubliez jamais que vous êtes au service des populations. Ils sont désormais opérationnels et immergés dans les canons du métier pour être des collaborateurs efficaces et compétents de leur chef. L'établissement des passeports connaît un ralentissement à la Délégation générale à la Sûreté nationale. Le changement de l'entreprise chargée de la confection de ce document explique cette timidité. Le directeur de la police des frontières, le commissaire divisionnaire Jean-Louis Messing, dans un point de presse a rassuré l'opinion quant à la reprise imminente de cette activité qui n'a jamais été suspendue. Augustin Bichoka nous en dit plus. Ça grouille d'usagers ici au commissariat à l'Immigration de Yaoundé. L'affluence, née de la forte demande de passeports, est au centre de la communication à la Délégation générale à la Sûreté nationale. Nous sommes en partenariat depuis plus de 40 ans avec une entreprise britannique qui nous livre régulièrement les carnets de passeport. Il se trouve qu'au milieu de l'année 2019, cette société a cédé la partie production de passeports à une autre entreprise. Le changement de l'entreprise en charge de la production de ce document s'est accompagné d'un dispositif hautement sécuritaire. Je puis rassurer, nous avons reçu le 10 janvier 2020 les paramètres que cette nouvelle structure nous a envoyés. À la direction de la police des frontières, la production du précieux sésame est traitée avec diligence selon les cas. Nous traitons les cas urgents, c'est-à-dire les cas de maladie, les évacuations sanitaires, les étudiants boursiers. Les agents de la police demandent aux usagers de rester patients en évitant de verser dans les pratiques répréhensibles. D'ici peu, rassure-t-on, la situation sera normalisée. La campagne électorale pour le double scrutin du 9 février prochain est sur les rails. Ce 25 janvier marque une étape importante dans le processus électoral. Les formations politiques en lice ont 2 semaines pour séduire. Elections Cameroun a rendu publique la cartographie qui présente les circonscriptions, le nombre d'électeurs inscrits, les bureaux de vote et les partis politiques. Plus de détails avec Séverin Alégambélé. Les acteurs premiers du processus électoral, partis politiques, médias, citoyens électeurs, société civile, participent au double scrutin du 9 février, ayant à portée de main un minimum d'informations pour une compétition saine. Dans le cadre d'une réunion publique, Elections Cameroun, l'organe chargé de la gestion des opérations électorales et référendaires, a mis à disposition un ensemble d'indicateurs objectifs sur les élections couplées à venir. Nous avons pour le moment 6 855 240 inscrits au 30 décembre 2019. Et nous avons 26 270 bureaux de vote. Sur la base de ces données, il est établi que l'on projette le vote dans toutes les circonscriptions électorales. Après avoir intégré les avis et décisions des juridictions compétentes, les listes de 32 partis politiques sont en compétition pour les législatives et 38 pour les municipales. À l'observation de la répartition géographique des candidatures, on est porté à croire que la compétition s'annonce plus animée dans le littoral avec 15 partis politiques pour 11 sièges à l'Assemblée nationale. On peut faire le même dessin pour la région de l'Ouest où 74 000 électeurs ont le choix des suffrages entre 9 partis politiques qui s'affrontent pour 25 sièges et des conseillers municipaux dans 40 communes. Enfin, et ce n'est pas un détail, on suivra de près ce qui va se passer dans le centre. Les électeurs repartis dans les 10 départements devront se déterminer en face des offres de 9 partis politiques qui convoitent les 28 sièges de députés et les 70 communes pour les municipales.
La Cameroun Radio Télévision, au cœur de la campagne législative et municipale 2020, elle accompagne les partis politiques à travers la couverture de leurs activités sur le terrain et dans les 10 régions du Cameroun et engage son personnel dans l'équilibre du traitement de l'information et l'octroi du temps d'antenne. C'est du moins ce qui ressort de la réunion entre le directeur général Charles Ndongo et les représentants des partis politiques en lice. La réunion s'est tenue au centre de production de Mbala2. Économie des échanges avec José Gaïtan Changa. Le temps d'antenne à la télévision et à la radio sera proportionnel au nombre de circonscriptions que brigue chaque parti politique en lice pour le double scrutin du 9 février prochain. La Cameroun Radio Télévision se dit aussi prête à relayer les activités des 51 partis politiques en compétition pour les municipales et législatives. Un engagement salué à sa juste valeur. Le temps d'antenne tel que reparti par le ministère de la Communication n'engage que l'émission en liaison avec la campagne électorale. Par rapport aux émissions d'information concernant les partis engagés dans le processus, ces activités seront relayées en temps réel. On dit que nous sommes des petits partis, qu'on donne plus de temps aux grands partis, mais on devait quand même donner un temps standard aux petits partis. On peut dire, on vous donne 10 minutes pour toute la campagne. Mais que de dire 5 minutes, c'est trop peu. Malheureusement, ce n'est pas la CATV qui décide. Les partis politiques qui le désirent peuvent faire enregistrer leurs candidats en région, mais l'idéal serait de le faire au centre de production de Mbala2, doté d'un décor adéquat, a indiqué le directeur général de la CRTV. On nous a dit au niveau de la CRTV, le mieux c'est d'enregistrer au plateau central parce qu'il y a un décor approprié. Un arrêté organise la production et la diffusion des émissions radio-télé en période de campagne. Toutes les parties ont dit leur volonté de le respecter. Vous vivrez les échos de la campagne électorale juste après le 20h30. Ce sera dans un journal spécial, le journal des élections. Allons à Konolinga, le chef-lieu du département d'Union Ifumu, qui disposera bientôt d'une usine d'exploitation du rutile, ce minerai composé d'oxyde de titane. Le secrétaire d'État au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a effectué hier vendredi une visite sur le gisement rutilifère d'Akonolinga d'une superficie de 2500 km². Eugène B nous en dit plus. Le potentiel rutilifère du Cameroun est estimé aujourd'hui à près de 2 849 000 tonnes, ce qui fait de notre pays la deuxième réserve mondiale du rutile. La descente sur le site du gisement de rutile d'Akonolinga a permis au secrétaire d'État au ministère des Mines et du Développement technologique de toucher du doigt les réalités du travail préalable qui s'effectue déjà sur le terrain. Le rutile est très important pour les peintures et puis la titane, qui est le métal, est très importante pour la fabrication des avions. C'est un projet direct et le cahier des charges est très précis. Après 3 ans, ils vont demander le permis d'exploitation. Et je pense que nous sommes très satisfaits avec l'avancement des travaux. Les travaux qui se concentrent pour l'heure sur l'étude de faisabilité se déroulent le long du fleuve Nyon, sur 5 différents sites de 500 km² chacun. Le directeur exécutif pour la stratégie du groupe qui pilote ce projet a expliqué amplement les différentes étapes qui conduiront à l'exploitation du rutile d'Akonolinga. Il va y avoir des sondages pendant plusieurs mois, des échantillons qui vont être envoyés dans nos laboratoires d'expertise pour déterminer exactement quelles sont les zones du gisement qui sont économiquement rentables et quelles sont les techniques minières et de séparation du gisement pour pouvoir valoriser le rutile qui est présent ici. C'est un souffle nouveau qui prend corps avec l'exploration de ce gisement rutilifère d'Akonolinga. Le secrétaire d'État a rassuré le groupe Eramet de tout le soutien du gouvernement pour la réussite de cet important projet pour le Cameroun. Le balai des vœux aux membres du gouvernement se poursuit. Hier vendredi, c'était au tour du ministre de l'Habitat et du Développement urbain de recevoir les souhaits de nouvel an de son personnel. Célestine Ketia-Cortès en a profité pour poser les jalons d'une année 2020 dense en réalisation. Christelle Fouda. Engagement et détermination pour une année 2020 dense et riche en termes de réalisation, c'est les recommandations faites par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au cours de la traditionnelle cérémonie de vœux. Avec un budget estimé à plus de 146 milliards pour cet exercice, le cahier de charges est tout aussi important. 2020, fin
des chantiers de première, des grands projets que le chef de l'État a donnés au Cameroun de première génération. Lancement des projets de deuxième génération. La Cannes, c'est moins d'1 an maintenant. Le Chan, c'est demain. Donc, pour l'ensemble des collaborateurs, c'est accélération, engagement, sérieux dans ce que nous faisons. Dans son adresse de circonstance, le représentant du personnel a salué le dynamisme impulsé par le ministre dans la réalisation des grands chantiers routiers et immobiliers amorcés en 2019. S'en est suivi la remise de cadeaux en hommage au personnel retraité. Puis la présentation des vœux à Célestine Ketcha-Cortés et son secrétaire d'État, Marie-Rose Mbong, par le personnel du MINDU, de la SIC, des projets rattachés et les invités spéciaux. Le 11e point a mis un terme à cette cérémonie. Les personnels du ministère du Commerce appelaient à plus d'ardeur au travail en 2020 à l'effet de relever les défis qui interpellent le dit département ministériel, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. C'était au cours de la présentation des vœux au ministre Luc Magloire Barga Tangana. Le compte rendu de Luc, bienvenue au Nana. En dehors des personnels du ministère du Commerce, il y avait également, dans cette salle des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé, des responsables des structures sous tutelle ainsi que des opérateurs économiques. Des vœux, le ministre en a donc reçu de tout ce beau monde auquel il a également présenté les différents centres d'intérêt de l'action au cours de l'exercice 2020. Irradier l'espace commercial par les produits estampillés Made in Cameroun, immerger les marchés extérieurs, renforcer l'assainissement de l'espace économique national. Un regard rétrospectif sur l'année 2019 a permis de savoir apprécier le travail abattu et dont certains des artificiers ont été récompensés. C'est sur un fond de divertissement qu'a pris fin la cérémonie. Une forte délégation d'étudiants de l'Institut supérieur du management de Manengouba était en visite de 2 jours à l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun. La visite coordonnée par le représentant résident de l'IAI, Armand Claude Abanda, vise la mise sur pied d'un projet numérique pour mettre en vitrine les talents en agriculture des étudiants de Nkonsamba. Barbara Padjama. Des produits qui donnent des idées entrepreneuriales. Cette pastèque pèse 13 kg et est le fruit du travail d'un étudiant en première année en agriculture à l'ISMAM de Konsomba. Cet institut supérieur du management du Manengouba venu à l'IAI Cameroun pour fusionner les talents par des échanges d'expériences. Si on arrive à mettre en commun l'expertise agricole et l'expertise dans le numérique, je pense que nous pouvons véritablement créer des richesses. Et on a vu aujourd'hui ce que les étudiants de l'ISMAM sont capables de produire. On a vu des pastèques, des choux, mais les étudiants de l'IAI peuvent mettre en place une plateforme qui permet de commercialiser toute cette production au niveau africain, au niveau mondial, grâce au miracle des TIC. Une visite de 2 jours, soldée par une conférence débat pour donner aux étudiants les clés de l'audace pour accéder à l'emploi. Le partenariat ISMAM-IAI est un partenariat que nous voulons gagnant, qui crée des choses novatrices, qui permettent de faire avancer à la fois les étudiants vers l'entrepreneuriat réel et surtout vers le succès personnel pour le développement de notre pays. Les 62 étudiants en management se sont aussi mêlés aux experts du numérique à travers la musique et le sport, pour multiplier les liens de partage. Assainissement de notre cadre de vie avec la société Isacam qui célèbre les efforts fournis par ses agents. Le meilleur agent Isacam, Peggy Aimé Pakban de la ville de Ngaoundéré, a été récompensé par l'entreprise d'hygiène et de salubrité. Voici le reportage de Omar Okadili de CRTV Adamawa. En Ngaoundéré, jusqu'au fin fond de Ngaoundéré, nous irons porter le message de la propreté. Sur le site abritant la base Isacam Ngaoundéré, l'hymne de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun retentit pour récompenser le travail bien fait. C'est depuis 2008 que je suis dans cette entreprise. Au départ, je prenais ça à la légère. C'est bien après que j'ai compris que dans les normes, c'était le travail qu'il fallait. Sur la centaine d'agents ici, il est donc le meilleur de tous, avec une moyenne de 19,75%, suivi de 4 autres employés. Un mérite que lui reconnaissent ses collègues. C'est un monsieur disponible, c'est un monsieur assidu qui a de très bons rapports humains avec l'ensemble de ses collègues et la population.
L'heureux élu fidèle à ses différents postes sur les principales artères de la ville, métropole régionale de l'Adamawa, force par-dessus tout l'admiration de l'entreprise, soldat de la propreté auprès du public. Isaac a fait un travail exceptionnel dans la ville de Cameroun. S'il ne venait pas, oh là là, les gens vont mourir, tous vont mourir, de toutes les maladies. Mais très important, c'est qu'il faut. À 3 heures le matin, je me réveille, je retrouve en train de ramasser les dossiers. Est-ce qu'il y a le travail la nuit? En 1963, on enlève les dossiers ménagères manuellement. Une appréciation qui est la résultante d'une dynamique insufflée ces dernières années par les responsables d'Isacam. C'est une manière de satisfaire les employés, demander aux employés de doubler un peu leur travail. Et nous profitons aussi de l'occasion pour demander à la population d'être en accord avec nous. Le cap est donc fixé pour un monde toujours de propreté avec Isacam. Dans les rayons, ce samedi, un livre retient l'attention du 20h30, Les braqueurs de l'univers de Germain Diantieux, un essai dans lequel l'auteur tente de décrypter le fonctionnement de l'organisme de chaque être humain. Stéphane Zebamo feuillette le livre de la semaine. Les braqueurs de l'univers, une œuvre de Germain Diantieux qui se propose de plonger le lecteur dans les entrailles de la science et de l'être humain. En réalité ici, il ne s'agit pas des braqueurs au sens premier ou physique du terme. Il s'agit en fait des atomes qui composent et constituent notre organisme. L'auteur part de sa posture de scientifique et de ses expériences pour expliquer au lecteur que le fait de mal se nourrir est généralement une alerte que l'on donne aux atomes de se fâcher contre nous et de nous détruire à l'intérieur. Pour cela, il prône une ration alimentaire équilibré. Quand vous mangez bien, vous évitez à votre organisme de s'occuper des mauvaises choses et de s'occuper que des bonnes choses. Quand vous mangez bien, le foie vous dit merci. Vous me donnez le temps de m'occuper à autre chose que de m'occuper à gérer tous les mauvais déchets là. Donc c'est pourquoi tout ce que nous consommons, c'est pour nos cellules. Il faut que les gens le sachent. En un mot comme en mille, si nous sommes bien nourris, les atomes de notre organisme resteront sans effet nocif sur nous. Mais si nous sommes mal nourris, les atomes tiennent compte de cela et se rebellent contre notre organisme pour nous provoquer des maladies. C'est une réalité. Ces virus l'appliquent. La nourriture que nous consommons, nos cellules ont besoin pour réparer les lésions qu'ils ont souvent, pour protéger leur peau. Ces explications logiques nous rappellent en particulier que les bactéries et les virus n'ont rien contre nous. Ils appliquent tout simplement une loi fondamentale, la loi du tout pour vivre. En sport football, Yves Clément Aroga vient de réussir sa première sortie en match international sur le banc des Lions indomptables A'. Le Cameroun est venu à bout des Sao du Tchad par 2-0. Des signatures de Samuel Lène et René Ndi. Robert Bacek refait le match de cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Premier match international réussi pour Yves Clément Aroga qui vient de conduire les Lions indomptables A' à la victoire face aux Sao du Tchad. 2-0, c'est le score au terme du temps réglementaire d'une rencontre qui a montré deux visages de l'équipe camerounaise. D'abord poussive en première mi-temps, la bande à Marc Odjon s'est fait peur à plusieurs reprises. Heureusement, à la 36e minute, Samuel Lind, en ouvrant la marque, freine les velléités tchadiennes qui se faisaient de plus en plus pressantes. C'est à la seconde période que les Lions A' ont montré leur plus beau visage. Plus conquérant, plus incisif aussi, le deuxième but ne va pas tarder à arriver. René Ndi à l'affût reprend une frappe lointaine de son coéquipier. Ça fait 2-0 pour le Cameroun. En toute fin de match, alors que la victoire semble acquise aux locaux, les esprits s'échauffent. Thomas Etabawak est exclu, tandis que Marvin Hassan sort sur civière et est directement conduit à l'hôpital après un choc violent avec Samuel Lend. L'essentiel est sauf. Les Lions A' remportent la victoire et terminent sereinement le troisième stage de préparation du championnat d'Afrique des Nations. Ainsi va le Cameroun ce soir. Ce journal a été préparé avec la collaboration de Alex Kokola et Mirabel Talam. Juste après ce journal, le journal des élections, ce sera ainsi tous les soirs sur la CRTV pendant la période de la campagne électorale. Le journal des élections vous sera présenté par Martine Noël Ndengue et Emmanuel Anvenuen.
Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.